Vous souhaitez modéliser un garde-corps constitué de panneaux vitrés, mais vous avez un problème de trame. Bonjour à tous, bienvenue chez Gretech, je m'appelle Coralie Desplat et je vais vous montrer comment gérer la trame de vos panneaux pour que, quelle que soit la longueur de votre garde-corps, vous n'ayez pas de fausse trame et vous obteniez ce résultat. Trois éléments composent un garde-corps: les traverses, les barreaux et la main courante. Dans cet exemple, nous allons utiliser les barreaux comme panneaux. Le garde-corps sera donc constitué d'un profil de traverse haute et aucune traverse intermédiaire, de deux familles de barreaux, une pour les poteaux et une pour les barreaux intermédiaires, c'est-à-dire notre panneau, et c'est tout, il n'y aura pas de main courante. Allez, c'est parti pour la modélisation donc, du garde-corps. Je vais dans l'onglet architecture, garde-corps, j'esquisse la trajectoire, je vais faire une trajectoire de 20 mètres 30, vous le verrez, peu importe la distance, on pourra faire cet exercice-là avec n'importe quelle distance de trajectoire. Je valide et je vais dupliquer le type du garde-corps pour le nommer panneau. Je supprime donc toutes les traverses. Je conserve la traverse haute, je n'ai pas besoin de main courante et ensuite je vais donc dans positionnement des barreaux. Cette fenêtre permet de paramétrer les barreaux. Première chose à avoir en tête, le tableau du haut concerne la séquence principale, c'est-à-dire les barreaux. Le tableau du bas concerne les extrémités, c'est-à-dire les poteaux. Poteau de début, poteau d'angle, poteau de fin. Deuxième chose à avoir en tête, notamment pour cet exemple, pour gérer la trame des barreaux, il faut se concentrer sur la colonne distance depuis le précédent, dans la séquence principale. Et il faut se concentrer également sur la colonne espace dans le tableau des extrémités. Je vous explique. La ligne 2, juste ici en jaune, permet donc de paramétrer l'espace qu'il y aura entre le barreau 0,1 et le début de la trajectoire en faisant abstraction du poteau. La ligne 3 permet de gérer la distance qu'il y aura entre le barreau 0,2 et le barreau 0,1. La ligne 4 permet de gérer la distance qu'il y aura entre le barreau 0,3 et le barreau 0,2. On arrive à la fin de la séquence et on a une dernière ligne, la ligne 5, qui permet de gérer l'espacement qu'il y aura entre deux séquences, donc entre le prochain barreau 0,1 et le barreau 0,3. À ça, il faut rajouter la distance qui est déjà notée au niveau de la ligne 2. Donc si vous mettez 0 ici, vous allez avoir non pas un décalage de 0 entre le barreau 0,1 et le barreau 0,3, mais un décalage de 0 plus 0,15, donc de 0,15. Pour les poteaux, l'espace, il est calculé entre le début de la trajectoire et le poteau. Pour le poteau de fin, il est calculé de la même manière, c'est-à-dire entre la fin de la trajectoire et le poteau de fin, donc moins 0,5. Il faut donc faire abstraction de cette donnée-là, parce que si vous mettez 0,15 ici, comme on peut le voir ici, ce ne sera pas égal, le barreau 0,1 ne sera pas situé à 15 cm du poteau, mais à 15 cm du début de la trajectoire. Donc vous aurez donc visuellement un espace de 10, puisqu'ici nous avions déjà 5. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite du coup avec les panneaux. Je modifie donc la famille du barreau et je choisis panneau vitré 80 cm, le seul qui est chargé dans le projet. Et ici au niveau de la distance depuis le précédent, je vais donc faire 80 cm divisé par 2, puisque le panneau il est construit à l'axe. Ça veut dire que de chaque côté de l'axe, j'ai 40 cm à droite et 40 cm à gauche. Donc la distance qu'il y aura entre le début de la trajectoire et l'axe de mon panneau, c'est 40 cm. Et la distance qu'il y aura entre deux panneaux, c'est 40 cm plus 40 cm. 40 cm de l'axe à la fin du premier panneau, plus 40 cm du début du deuxième panneau à son axe. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux, je vais mettre une justification au début, pour que tous nos calculs se passent au début de la trajectoire. Et pour éviter que le poteau
de début soit à l'intersection au milieu donc de nos premiers panneaux, je vais lui mettre un décalage de 0 pour qu'il commence au début de la trajectoire. Je valide et je vous montre ce que ça donne. Donc on a bien des panneaux qui sont les uns à la suite des autres et qui arrivent au début de la trajectoire. Notre poteau arrive également au début de la trajectoire et si on veut effectivement un décalage donc, qui était prévu donc, de 5 cm entre le poteau et le bout de la traverse haute, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va sélectionner la traverse haute et on va lui mettre une longueur d'extension ici de 0,05 au début et à la fin. Tout ça pour éviter des calculs un petit peu complexes. Et on va pouvoir voir en deuxième partie donc comment régler cette problématique-là. Pour ce faire, il faut se positionner donc en élévation, sur une vue d'élévation, et prendre une mesure, la mesure donc excédente. Ici, on a un vide de 30 cm. Donc on va tout simplement rajouter dans la longueur excédente un panneau de type 30 cm. Dans les familles, nous avons pour le moment dans la catégorie garde-corps, panneau vitré, nous n'avons qu'un seul type, le type qu'on a déjà utilisé, 80 cm. Je vais ouvrir ses propriétés, le dupliquer et créer du coup un nouveau type de 30 cm. Je le renomme et j'oublie surtout pas de changer sa longueur. Et maintenant, je vais retourner dans les paramètres de type donc de mon garde-corps, dans le positionnement des barreaux. Et je vais non pas rajouter donc à la séquence principale un nouveau barreau, sinon on aura du coup une séquence construite avec deux panneaux donc de 80 et de 30, 80, 30, 80, 30, 80, 30. Je ne veux 30 que sur la longueur excédente, donc je vais regarder ici, dans les paramètres situés entre les deux tableaux. Longueur excédente, je vais choisir panneau vitré 30 cm et l'espacement, c'est l'espacement qu'il y aura du coup entre le dernier panneau et ce panneau-là de longueur excédente. Donc à l'axe, on aura 30 divisé par 2, 15 cm. Je valide et voici le résultat. J'espère avoir apporté des solutions à votre problématique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, sachez qu'il existe une formation flash garde-corps et également une formation flash escalier qui va de pair. Voici la liste de toutes nos formations flash. Une formation flash, c'est quoi? C'est une formation d'une demi-journée qui se fait en visio, à laquelle du coup je vais répondre à toutes vos questions sur ces sujets-là. Gabarit projet, géoréférencement, topographie, collaboration, phasage, variante, escalier, mur, rideau, introduction aux familles, outils de modélisation 3D, nomenclature, visibilité et graphisme. D'autres sont également en création. N'hésitez pas également à combiner ces formations flash, donc à choisir plusieurs thèmes pour faire par exemple une journée ou 2 journées de formation. Encore merci pour votre participation. Je vous dis à très bientôt.